je vais vous annoncer. 11 vaccins obligatoires en France. On n'a pas le droit d'y couper, hein, c'est l'obligation. Eh bien si. Illégalement. Ah, alors, comment cela? Eh bien écoutez, tout simplement, c'est des docteurs qui nous ont révélé la procédure. Alors cette procédure, vous la trouverez sur VK Facebook, sur mes pages Jim Le Veilleur, hein, parce que je les ai déjà, bien entendu, diffusées. Mais j'ai dit, je vais quand même le diffuser à plus large échelle. Ce sont des docteurs du sud de la France qui nous communiquent le moyen légal pour protéger votre enfant de la vaccination abusive mise en place pour enrichir Big Pharma, nous dit-on sur ce site. C'est pas moi qui le dis. Donc, lorsque votre enfant aura atteint l'âge de la vaccination, allez voir votre médecin traitant et demandez-lui un bilan de santé de la sécurité sociale ou de la MSA, qui attestera que votre enfant est apte à recevoir les 11 vaccins, d'accord ? Dites bien que vous n'êtes pas opposé à la vaccination, mais que du fait que votre enfant présente certaines fragilités, vous voulez cet examen de santé, qui est tout à fait légal, afin de vous rassurer et pour ne pas nuire à la santé fragile de votre enfant. Donc vous demandez à votre médecin traitant un bilan de santé de la sécurité sociale, vous avez tout à fait le droit de le demander, ou de la MSA, qui est un organisme qui attestera que votre enfant est apte à recevoir les 11 vaccins. Rappel, l'examen préalable de santé est inscrit dans la loi vaccinale et de fait est obligatoire avant toute vaccination. Donc vous devez avoir normalement cet examen de santé. C'est une obligation avant toute vaccination. Donc voici le décret de loi, il est sur le site dont je vous ai parlé. Je vais mettre le lien de cette page sous ma vidéo et vous pourrez tous y avoir accès. Donc voici le décret, il y a le décret de la loi, c'est un décret Légifrance, etc., tout à fait légal. Donc n'oubliez pas, vous envoyez à votre médecin cette demande à la sécurité sociale et dans l'attente, votre médecin vous fera un certificat, parce que vous allez attendre, bien entendu, ce bilan de santé, vous allez attendre ce certificat, comme quoi votre enfant est apte à la vaccination, et vous allez voir, vous allez l'attendre longtemps, parce qu'ils ne vous l'enverront pas. Mais en attendant, une attestation, vous envoyez donc cette demande à la sécurité sociale, et dans l'attente, votre médecin sera obligé de vous faire un certificat qui vous permettra de pouvoir mettre votre enfant dans une crèche, à la maternelle ou à l'école, et vous êtes couvert. Si vous avez un médecin récalcitrant, eh bien vous changez de médecin, tout simplement. Demandez à la sécurité sociale ou à la MSA de vous faire, suite aux examens qui seront réalisés sur votre enfant, une attestation de leur part qui stipulera l'autorisation de vaccination, qui sera signée par un responsable qui reconnaîtra que votre enfant n'aura pas à avoir une santé déficiente suivant cette vaccination. Et vous attendrez longtemps. L'attestation signée de la sécurité sociale ou de la MSA est primordiale à demander car ce sont deux organismes d'État, ce même État qui impose la vaccination. Voilà. Des parents l'ont fait dans le sud de la France, les médecins ont fait les certificats qui ont été présentés dans les crèches, dans les maternelles, les enfants ont été pris, et bizarrement, la sécurité sociale et la MSA n'ont pas encore donné à ce jour une suite logique, et ce depuis début janvier 2018. Voilà, donc, protégez-vous vous-même. Ils ont mis plus d'1 an à répondre. Protégez vos enfants avec la loi française. Cet article et ce lien sera mis sur cette vidéo en dessous. Je ne fais rien d'illégal. Merci. Bonsoir tout le monde. Bon, et bien comme vous avez pu l'entendre, Jim Le Veilleur nous a parlé d'une loi pour nous protéger des vaccins, des 11 vaccins imposés par les lois françaises en 2018. Il faut savoir que cette info avait déjà été partagée par Philippe-Alexandre Gendroc, qui est l'un des plus grands lanceurs d'alerte sur le sujet, puisqu'il en a fait son cheval de bataille. De toute façon, je l'avais lu aussi de par d'autres articles sur différents sites internet. Donc ça, c'est une info que j'avais déjà à ma connaissance. À mon tour, je vous la partage. On va regarder ensemble parce qu'apparemment Jim dit qu'il l'a mis en dessous sa vidéo là, dans un des liens, donc on va voir ça ensemble. Et puis gardez ça bien précieusement. Moi, ce que je vous invite à faire fortement, là, moi j'ai commencé aussi à le faire.
c'est de vous constituer un classeur avec, moi j'ai mis en première page, en fiche de tête, en tête d'affiche, pardon, le serment d'Hippocrate. Hein, c'est quelque chose que l'on doit absolument avoir. C'est le serment que prêtent tous les médecins de ne pas nuire. Voilà, c'est important parce que si vous avez des conflits avec les professionnels, de leur rappeler leur serment, hein, parce que justement avec la loi des 11 vaccins, ils vont complètement à l'encontre du serment d'Hippocrate qu'ils ont proféré pour exercer leur métier, tout simplement. Il faut vraiment que vous imprimiez au maximum des choses, hein, parce que l'informatique c'est bien beau, mais si demain il y a un couac niveau électricité, courant, chaos, je ne sais quoi encore, même ne serait-ce qu'une simple panne, bon bah bref, il faut garder toujours un support papier, c'est très très important. Alors regardons cela tout de suite. Pour le fameux lien. Sinon, moi, quand je retournerai sur mon profil Facebook, etc., mon PC, j'ai quand même pas mal blindé d'infos sur la vaccination aussi. Donc, j'essaierai de trouver ça si je... Ah ouais, bah c'est ça. Bah, cet article-là, je l'ai déjà en connaissance. Hein. Ouais, c'est bien ça. Ouais, la petite fille avec le petit cochon, là, tirelire, ça me parle, ça me parle. Ok. Alors, hop, ça on dégage. Voilà, moyen légal pour éviter les 11 vaccins. Alors, quand Jim dit qu'il faut dire aux médecins que les parents veulent se couvrir par rapport à la fragilité de leur enfant, ok, je suis d'accord, mais si on n'a pas un enfant fragile qui est en très bonne santé, je pense que cet argument ne peut pas être valable. Parce que forcément, en face, le médecin a beaucoup de répondants et faites-moi confiance, je sais bien de quoi je parle, je suis très concernée par le sujet. Le médecin est le premier bien placé, savoir si votre enfant est en bonne santé ou pas. Je veux dire, nous en tant que parents aussi, hein. Mais il se donnera le droit de rétorquer qu'il est quand même bien placé pour savoir si l'enfant est bien portant ou pas. Donc forcément, il va essayer de vous mettre une cartouche par rapport à ça. Donc je ne sais pas si c'est le bon élément. Hein. Donc si le texte de loi, en le décortiquant bien, parce que c'est vrai que les articles de loi, limite, faut être un avocat pour savoir ou un juriste pour savoir les décrypter, hein, parce que je vais vous dire, hein, c'est un tort-cerveau. Hein. Attention, hein, la langue française est bien employée. Hein, un mot est un mot. Hein, on ne dit pas ça pour autre chose. Non, c'est chaque chose à sa place. Hein. Donc, comment dire? Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai perdu le fil conducteur. Ouais, il faut regarder ce que le texte de loi dit, hein, parce que mettre en avant le fait que la fragilité de notre enfant, si on a un enfant très bien portant, ça va pas du tout, quoi. Donc faut vraiment être minutieux et réfléchir aux moindres détails. Hein, pas raconter un truc qui n'a pas de sens. Si on a un enfant en bonne santé, on va pas lui dire qu'il est fragile, ça n'a pas de sens. Mais effectivement, ça collera bien dans le contexte où il y a des enfants effectivement qui sont très fragiles au niveau santé. Donc là, oui, il n'y a pas de problème, sans aucun souci. Donc, alors, mais ça, moi, je le savais déjà. Hein. Je vous dis, Philippe Alexandre Gendroc a fait des bouquins sur la vaccination et ça, il m'en avait fait part hein, de ce fameux examen qui sera forcément refusé parce que en fait, c'est un examen qui coûte très cher. Je crois que c'est entre 400 et 500 euros. Donc, et puis bon, ça va à l'encontre des agendas, hein, donc faut pas vous leurrer, hein, ils vous feront jamais. Hein. Donc en fait, oui, c'est un bon procédé, c'est clair, c'est clair. Mais attention, dans le sens du poil, parce que vous n'arrivez pas en face d'un professionnel de front en disant que vous êtes contre la vaccination, parce que là, je peux vous garantir, et là, c'est du vécu, vous allez dans le mur. Je m'y suis confrontée, je sais de quoi je parle. Donc, il ne faut pas les prendre de front. Il faut vraiment, pas dire que vous êtes contre la vaccination, mais en fait que vous faites tout pour le bien de votre enfant et que vous souhaitez prendre le maximum de précautions, etc. Mais franchement, n'allez pas là-bas sans éléments ou sans apporter à manger sur la table parce que vous allez vous faire croquer tout cru. Hein, moi, je vous le dis. Hein. C'est un petit conseil. Bref. Donc, des docteurs du sud de la France viennent de nous communiquer le moyen légal pour protéger votre enfant de la vaccination abusive, mise en place pour toujours plus enrichir leur Big Pharma. C'est clair. Donc l'article date du 26 décembre 2018. Donc vous savez, voilà, il date d'il y a 7 mois à peu près, quoi. Lorsque votre enfant aura atteint l'âge de la vaccination, allez voir votre médecin traitant et demandez-lui un bilan de santé de la sécurité sociale ou de la MSA qui attestera que votre enfant est apte à recevoir les 11 vaccins.
dites bien que vous n'êtes pas opposé à cette vaccination, mais que du fait que votre enfant présente certaines fragilités, vous voulez cet examen de santé afin de vous rassurer et pour ne nuire à la santé fragile de votre enfant. Donc là, moi, je mets un bémol sur cet élément, je vous dis, parce que ça collera dans le contexte de parents qui ont un enfant fragile à niveau santé, mais ça ne pourra pas coller dans le contexte où les parents ont des enfants en bonne santé. Donc, décortiquez bien l'article de loi, regardez ce qui est dit. Si il est dit que l'examen est obligatoire, cet examen pas post, mais pré-vaccinal est obligatoire, là oui, ça veut dire qu'il s'adresse à tous les enfants, qu'ils soient fragiles ou pas au niveau de la santé. Regardez bien où vous mettez les pieds, hein, parce que c'est important, hein, je vous dis, vous savez, mais si vous le savez pas, mais ils sont très armés en face, hein. C'est pas n'importe qui qu'on a en face, hein. Donc si vous n'avez pas de répondant, si vous êtes mal outillé, vous allez droit dans le mur, je peux vous le dire, faites-moi confiance. Alors, rappel, l'examen préalable de santé est inscrit dans la loi vaccinale et de fait est obligatoire avant toute vaccination. Vous voyez, ils le disent. Donc en fait, il n'y a même pas besoin de parler de fragilité de l'enfant ou quoi que ce soit, c'est vraiment partir dans le sens où on veut le bien-être de notre enfant et on veut s'assurer que la vaccination ne représente pas un danger pour l'enfant. Hein, parce que on pourrait dire ce qu'on veut, mais ils ont aucune preuve que la vaccination fonctionne, hein. Donc voilà, ils peuvent nous traiter de criminels en tant que parents qui refusons la vaccination, mais c'est eux les criminels, hein. Donc faut pas inverser les rôles, hein. Chose qu'ils ont tendance à faire. Ah bah nickel, on a l'article de loi, article 3 et 4, legifrance.gouv.fr. Voici ce décret de loi inclus dans la loi des 11 vaccins qui oblige à un examen préalable sur les patients avant toute vaccination. Article 3 et 4 sur Légifrance, loi des 11 vaccins. Vous envoyez où votre médecin le fait, hein, cette demande à la Sécurité sociale ou à la MSA, et dans l'attente, votre médecin vous fera un certificat qui vous permettra de pouvoir mettre votre enfant dans une crèche ou à la maternelle, vous êtes couvert. Si vous avez un médecin récalcitrant qui vaccine parce que cela lui rapporte, changez-en, pardon. Ouais, mais là, encore une fois, je suis d'accord, mais on veut bien dire tout ce qu'on veut, mais on va arrêter de se leurrer. Des médecins récalcitrants, mais c'est les 3/4. 3/4. Moi, j'ai déjà eu des témoignages comme ça en message privé de personnes de mes contacts qui ont eu cette grande chance de pouvoir passer entre les mailles du filet parce qu'ils avaient des médecins justement qui n'étaient pas très regardants ou qui étaient à la limite de s'opposer à la vaccination. Donc voilà. Mais ça, soyons honnêtes, on va être clair, on va être cash, c'est pas la majorité. Ça reste encore une minorité malheureusement. En espérant vraiment que le futur soit clément par rapport à tout ça, parce que là, moi, ça m'inquiète, hein. Vous allez voir que là, c'est que pour les enfants nés à partir de 2018, mais à un moment donné, quand ils vont voir le cartel, etc., Big Pharma, ils vont voir que les choses leur échappent. Ils vont essayer de repêcher même ceux qui étaient nés avant. Et puis même encore aller plus loin, c'est-à-dire que tout le monde, à un moment donné, va devoir y passer. Qu'on soit un enfant, un bébé, un adulte, un senior, vous allez voir qu'ils vont essayer de repêcher tout le monde. Parce que si vous remarquez, il y a de plus en plus de professions où maintenant ils exigent les vaccins. Voilà. Et moi, pour m'être confrontée déjà à un médecin femme, c'est là qu'on voit qu'il y a quand même une dictature sur le carnet de santé. Parce que quand j'ai évoqué le fait que j'avais perdu mon carnet de santé, qu'est-ce que j'avais pas dit là? Oh mon Dieu, mamma mia. Ah là 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 là, c'était limite un crime. C'est comme si j'avais été criminelle, quoi. Donc, il y a vraiment un truc qui plane autour de ça. On se croirait chez les nazis, quoi. C'est un truc de fou, hein. Donc, sachez bien où vous mettez les pieds. Vous n'avez pas affaire à n'importe qui en face. Donc, voilà. Où en étais-je? Donc, oui, de vous faire, suite aux examens qui seront réalisés sur votre enfant, une attestation de leur part qui stipulera l'autorisation de vaccination qui sera signée par un responsable qui reconnaîtra que votre enfant n'aura pas à avoir une santé déficiente suivant cette vaccination. J'ai vu le bilan. Je peux vous garantir qu'il est costaud, hein. La liste, elle est longue, hein. Ah ouais, ce fameux examen pré-vaccinal, il est costaud. Ah, c'est du lourd, hein. Il y a du boulot sur les examens à faire, hein. Donc, je vais vous dire, un examen aussi conséquent, ça laisse quand même à réfléchir. Tu te dis, mais pourquoi faire un examen aussi lourd avec une telle batterie d'examens? C'est qu'il y a quelque chose. C'est pas possible. Ça serait anodin, ça serait si anodin que ça,
si bien la vaccination, si dans le positif, on n'aurait pas à faire ça. Donc c'est qu'il y a quand même bien un problème. C'est qu'il y a quelque chose qui est caché et qui est pas normal, à mon sens. Donc on pourra dire ce qu'on veut, hein. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Euh, vous attendrez longtemps. Oui, bah oui, effectivement, oui. L'attestation signée de la Sécurité sociale ou de la MSA est primordiale à demander car ce sont deux organismes d'État. Ce même État qui impose la vaccination. Eh ouais. Des parents l'ont fait dans le sud de la France, les médecins ont fait des certificats qui ont été présentés dans les crèches, dans les maternelles. Les enfants ont été pris et bizarrement, la Sécurité sociale et la MSA n'ont pas donné encore à ce jour une suite logique et ce depuis début janvier 2018. Votre médecin vous renouvellera le certificat médical de votre enfant autant de fois que la Sécurité sociale ou la MSA seront connectés aux abonnés absents. Ah bah c'est clair. Vous l'aurez tous compris, les bilans de santé sont gratuits mais coûtent très cher. C'est pourquoi la Sécurité sociale et la MSA donnent rarement suite. Votre enfant pourra gravir les échelons de sa scolarité sans avoir à souffrir d'aluminium et autres adjuvants dans ses veines, certificat de votre médecin traitant toujours à l'appui. L'aluminium, une fois dans le sang, migre directement dans le cerveau et y pénètre profondément. Oui, si ce n'était que l'aluminium encore. Hein, on va peut-être parler aussi du mercure. Ah ouais. Ceci est le seul moyen légal pour éviter cette vaccination abusive imposée. Qu'arrivera-t-il si votre enfant est victime d'un vaccin? Qui paiera l'addition? Vous, votre enfant et votre famille. Oh oui, ça je vous encourage vivement à creuser bien en profondeur le sujet de la vaccination et vous allez voir, ça calme. Armez-vous parce que c'est du costaud. Avis aux adorateurs de commentaires superflus, aux accusateurs de théories du complot, aux trolls, aux geeks. Allez vous faire vacciner et vacciner les vôtres pour votre plus grand plaisir. Conférence de Jean-Pierre Joseph, avocat au barreau de Grenoble, qui a plaidé dans plusieurs affaires relatives à l'obligation vaccinale et aux dégâts post-vaccinaux. Si ce n'était que lui encore. Allez voir sur Amazon, etc., toute la pelletée de bouquins qui ont été écrits par rapport à la vaccination de différents médecins. Et dont je vous dis, le chercheur humaniste Philippe-Alexandre Gendroc, vous allez voir. À partir de la 18e minute, Maître Joseph explique comment éviter cette vaccination abusive par les codes juridiques en vigueur. C'est ce que nous avons écrit suivant les recommandations de plusieurs docteurs ulcérés de constater les méfaits de la vaccination. Bon, bah voilà. Profit catholique. Ah bah c'est sur ce site-là que j'avais eu ces mêmes infos. De toute façon, vous voyez, tout finit par se rejoindre. Tout, parce que chacun fait à son niveau, apporte sa pierre à l'édifice. Quand chacun relaye, forcément, au bout d'un moment, tout se rejoint. C'est obligatoire. Vous avez même un protocole de désintoxication du corps par rapport aux métaux lourds, à l'aluminium, mercure, etc. D'autres infos, hein. Ok. Bon, bah voilà, je vous mettrai le lien de la vidéo de Jim le Veilleur et puis donc, écoutez, ma foi, le lien de cet article, hein, dans lequel vous pourrez retrouver Légifrance, le texte de loi officiel, hein, qui est... c'est la bombe, hein, ça, vous apportez ça sur la table, ils ne peuvent pas aller à l'encontre. C'est leur loi, c'est ça le pire. C'est qu'en plus, en fait, si vous voulez, on a des moyens qui sont là, il faut juste en avoir connaissance. Quand vous en avez connaissance, c'est des armes qui sont à votre service. Donc c'est ça qui est bon en fait, c'est que c'est du grand n'importe quoi. Ils font des trucs contre nous et au final ils se font avoir par leur propre loi. Si tant est qu'on arrive à mettre le pied, la main dessus quoi. Si on arrive à savoir bien où chercher, etc. et qu'on s'adresse aux bonnes portes, il n'y a pas de raison. Hein. Il n'y a pas de raison. La preuve, ça tombe tout seul. Hein. Enfin, en cherchant. Et voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Donc le lien de ce site et puis je vous mettrai le lien de ma playlist vaccination de ma chaîne YouTube aussi. Et ma foi, celle de Philippe-Alexandre Gendroc, comme ça au moins ça sera complet. Et puis après, à vous d'apporter votre pierre à l'édifice en creusant, en faisant vos propres recherches. Hein. Au moins, ce sera gratifiant de pouvoir trouver les infos aussi par soi-même. Et puis ça vous permettra de confirmer que tout cela n'est pas un complot, mais que c'est bien et bien la réalité. Ou si le complot, il est bel et bien là, mais c'est pas de notre côté, nous, gens du peuple... c'est eux le complot, donc voilà. Bon, bien, il est temps pour moi de vous laisser. Je vous souhaite une très très belle soirée. Prenez soin de vous, des gros bisous et puis on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.